Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver ton client idéal pour que tu saches qui il est et ce qu'il veut exactement. Assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, tu sauras comment faire pour poser les bonnes questions et quelles questions poser puisque je vais te les donner, mais également comment établir ton étude de marché et surtout où trouver tous ces prospects qui vont répondre à ton étude de marché. Si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner sur cette chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour être prévenu à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, à savoir tous les vendredis. C'est parti! Bonjour, je suis Mariama Diallo et aujourd'hui nous en sommes à la deuxième vidéo de la série de 4 vidéos sur la stratégie commerciale. Aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante. Est-ce que c'est la plus importante? C'est quand même un des socles de ton entreprise, à savoir la seule raison pour laquelle toutes les entreprises existent, le client. Sauf que beaucoup de personnes ont tendance à oublier que c'est vraiment le pilier de l'entreprise parce qu'ils vont tomber amoureux plus de leur idée que des clients, des personnes qu'ils vont servir. Ils vont penser au site internet, ils vont penser à avoir la parfaite photo pour les réseaux sociaux, à leur logo, à leur carte de visite, etc. avant même de penser aux clients. Donc, moi, je ne veux pas que tu tombes dans ce piège et aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à te dire. Donc, ça va être une vidéo qui va être assez dense parce que j'ai beaucoup d'informations à te donner. Parce que je ne veux pas que tu tombes dans le piège et que tu squeezes cette partie qui est la plus importante et qui aussi est celle qui nous fait le plus peur. Parce que quand on est une personne qui peut être introvertie comme moi, ça veut dire qu'il va falloir aller à l'extérieur, il va falloir parler à des personnes pour voir pour vérifier plutôt la viabilité de ton idée et de ton offre. Donc c'est une partie qui généralement nous met mal à l'aise, nous fait peur parce que on a tout simplement peur du rejet. Le problème, c'est que si on squeeze cette partie, tout le reste ne sert à rien parce qu'on va partir sur des données qui seront fausses. Mais pas de panique, parce que même quand on est une introvertie comme moi, on peut faire son étude de marché. Quand je me suis lancée, je me souviens que je me disais « Oh là là, l'étude de marché, il va falloir que j'aille dans la rue, que je demande à des personnes de répondre à mon questionnaire, ça va être terrible. » En fait, je pensais à ça parce que quand j'étais étudiante, j'avais des études à faire, des études de marché à faire pour me payer, pour avoir un petit salaire à côté de mes études. Et donc, j'étais toujours mal à l'aise par rapport à ça. Fort heureusement, les temps ont changé, Internet existe et donc, Dieu merci, on peut faire une étude de marché en ligne, bien que le fait de rencontrer les personnes est quand même une partie qui va être indispensable. Mais grâce à la méthode que je vais te donner, en fait, tu vas voir que ça va être très simple parce que finalement, il s'agit juste d'une discussion que tu vas avoir avec une personne. Donc, ceci étant dit, pour faire ton étude de marché, je te propose de faire 2 études. Une étude qui va être qualitative et une autre qui va être quantitative. On va commencer par l'étude quantitative. Donc là, qu'est-ce que j'entends par l'étude quantitative? Ça veut dire que tu vas faire un questionnaire, tu vas poser des questions. Pas plus de 15 questions, vraiment 10, ça serait bien, au grand maximum. 15 si tu ne peux pas te limiter à 10 questions, mais pas plus parce qu'il ne faut surtout pas que la personne qui répond à ton questionnaire se sente submergée et qu'elle abandonne en cours de route. Je pense que tout comme moi, tu as déjà eu le cas où tu recevais par mail une demande d'enquête satisfaction et qu'on te disait « Oh, pas plus de 2 minutes ». Puis que tu commences à faire le truc et qu'en fait, ça n'en finit pas. Et au bout du compte, soit tu te sens obligé d'aller jusqu'au bout ou soit tu abandonnes. Donc non, pose des questions, mais n'en pose pas 10 000 parce que ça ne sert à rien.
Donc là, ce que je te propose, c'est de faire une étude de marché via un sondage. Tu peux utiliser des outils sur Internet qui sont gratuits. Moi, j'aime beaucoup travailler avec SurveyMonkey, qui est totalement gratuit. En plus, ils ont des modèles dont tu peux te servir pour établir ton étude de marché. Tu peux même mettre les couleurs que tu veux, ton logo si tu as envie de mettre un logo, etc. Bref, grâce à cela, tu vas pouvoir l'envoyer, le diffuser à plusieurs personnes et ensuite avoir un retour et pouvoir regarder les réponses. Quand tu vas poser tes questions, essaye de poser des questions qui sont ouvertes. Il ne faut pas que toutes tes questions soient des questions ouvertes parce que là, la personne va se sentir aussi un peu submergée. Mais essaye de faire un bon équilibre entre des questions fermées, des questions à choix multiples et également des questions qui vont être plus spécifiques, qui vont être ouvertes pour que tu aies vraiment des réponses qui soient le plus précis possible pour que toi, tu puisses cibler ton audience. Donc ça, c'est pour la partie quantitative. Dans la partie quantitative, je te suggère de laisser en choix, c'est-à-dire de ne pas obliger la personne qui va répondre à tes questions de ses coordonnées. Tu vas demander son prénom et son adresse mail, mais il ne faut pas que ce soit un choix qui soit obligatoire. Laisse-lui le choix de te donner ses coordonnées et si elle le fait, ça sera génial parce que non seulement tu vas commencer à te constituer une base pour ta liste d'abonnés, mais surtout, tu vas leur dire, écoutez, si jamais vous êtes sélectionné, est-ce que vous acceptez que je vous contacte ? Et toutes les personnes qui auront répondu oui et qui auront donc mis leurs coordonnées, tu pourras ensuite les contacter pour faire ta deuxième étude qui va être l'étude qui est qualitative. Et là, ça va être une session en individuel où tu vas vraiment discuter avec la personne. Donc, n'aie pas peur parce que la personne finalement t'a donné l'autorisation de lui parler et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir poser des questions qui vont être encore plus précises et des questions qui vont te permettre de cerner quels sont ses besoins et quelles sont également ses douleurs, pourquoi elle n'y va pas, pourquoi elle procrastine, quelles sont ses valeurs et comment ton offre va pouvoir répondre de manière spécifique à leurs besoins. Donc, dans cette partie qui va être qualitative, il faut qu'elle dure à peu près une demi-heure à grand maximum 1 heure. Propose aux personnes soit une conversation téléphonique, ça peut être une conversation en ligne par Skype, par Hangouts, par Facebook Messenger ou WhatsApp si tu veux, ou alors tu peux rencontrer la personne dans un lieu calme comme un café, pas trop bruyant, où vous allez pouvoir discuter de visu. Et propose à cette personne, parce qu'elle va te donner de son temps, offre-lui quelque chose. Ça peut être un petit cadeau, tout comme ça peut être une session gratuite pour ton service, ça peut être un tarif spécial de lancement quand tu vas lancer ton produit ou ton service, ou pourquoi pas ton produit gratuitement. Et ça, dans la partie offre, dans la 3e vidéo, je te dirai l'intérêt que ça a d'avoir une offre qui est gratuite. Mais on n'en est pas là. Donc là, pour l'instant, on en est à l'étude de marché. Quelles sont les questions à poser? Quand tu vas rencontrer cette personne, outre le fait, je pense que tu auras déjà son sexe, son âge, la catégorie socio-professionnelle, ses revenus, essaye d'en savoir plus sur son environnement et sur sa vie. Quelles sont ses luttes? Quels sont ses challenges? Quels sont les plus gros challenges qu'elle a eu à affronter? Pourquoi aujourd'hui elle a ce problème? Et surtout, pourquoi elle ne répond pas à ce problème? C'est-à-dire que peut-être qu'elle a la solution, mais qu'elle n'a pas envie d'y aller. Donc toi, ton rôle, c'est de savoir qu'est-ce qui l'empêche d'y aller.
Note vraiment toutes les réponses qu'elle va te donner et écoute son langage qui est spécifique que tu pourras réutiliser ensuite. Surtout, n'oublie pas que dans cette discussion, tu vas laisser parler la personne, c'est-à-dire que toi, tu vas être là pour écouter et vraiment laisser parler la personne. Et quand elle aura fini de répondre à toutes tes questions, et bien là, tu vas lui dire, tu vas faire ce qu'on appelle le mirroring, c'est-à-dire que tu vas répéter ce qu'elle a dit. Si j'ai bien compris, votre problème c'est nanana nanana, et il faut que la personne te dise oui. Si elle te répond oui, donc là c'est bien parce que en fait tu es sur la bonne voie. Et à la fin de toutes tes questions, pense à lui demander: est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ou avez-vous quelque chose à rajouter si tu vous vois la personne? Ou est-ce tout, pour que la personne en fait se sente libre de pouvoir dire des choses qu'elle n'a pas pu dire lors de ton questionnaire. Donc, tu te demandes peut-être quelles sont les questions que tu vas pouvoir poser. Ne t'inquiète pas. Tu trouveras sous cette vidéo une liste de questions que j'ai faites spécialement pour toi. Tu as juste à le télécharger et tu vas avoir toutes les questions à poser à la fois dans la partie quantitative et dans la partie qualitative. Donc maintenant que j'ai dit ça, tu vas très simplement te dire: c'est bien beau Mariama, mais où est-ce que je trouve ces personnes? Ah ah, ça c'est une bonne question. Alors, tu as plusieurs lieux de rencontres avec tes futurs clients. Ça va être, commence par les réseaux sociaux, donc les Facebook, les groupes sur Facebook, les groupes sur LinkedIn. Pense aussi à ton réseau. Donc ton réseau, ça va être tes amis, ta famille, tes collègues, ton voisin, etc. Et envoie-leur un mail en leur disant que tu as un questionnaire et que tu aimerais qu'ils prennent un peu de temps pour répondre à tes questions. Et demande-leur surtout s'ils connaissent des personnes qui rentrent dans la catégorie de ton prospect. Donc dans ce mail, tu vas faire un mail type en disant: bah voilà, je recherche telle personne, c'est plutôt des femmes, c'est des hommes, ça n'a pas d'importance, de tel âge à tel âge, qui ont ce problème. Et tu verras que les personnes vont être très très contentes, enfin ton réseau en tout cas sera très content de pouvoir t'aider. Il va se dire: ah bah attends, elle est en train de lancer sa boîte, comment je vais faire pour l'aider? Et ils vont t'aider. Ensuite, il y a les salons professionnels. Là, actuellement, au moment où je filme cette vidéo, il y a le salon de l'entrepreneur. Donc, c'est un endroit où tu peux aller et faire du networking. Mais il y a aussi les salons qui sont spécifiques à ta niche. Donc, si par exemple, tu es dans le bien-être, ça va être le salon du bien-être. Si tu es dans le sport, si tu es dans le mariage, etc. Il y a des salons pour tout. Donc, pense à ça. Pense aussi à la chambre des métiers. Souvent, ils organisent des ateliers, donc vois s'il y a des ateliers dans lesquels tu peux te rendre et du coup pouvoir également proposer ton étude de marché. Et enfin, je pense également à tout ce qui est association. Regarde les associations qui sont dans ta ville et qui pourraient t'aider à répondre à ces questions. Ah, j'en ai oublié un qui est important et qui est pas mal. Enfin, important, je dirais pas important, mais qui est pas mal. Ce sont les meet-ups. Sache que dans chaque ville, maintenant, il y a des meet-ups, des gens qui se rencontrent, parce qu'il y a des meet-ups pour tout, hein. Donc, des gens qui se rencontrent sur un thème spécifique. Et donc, choisis ton thème. Et là, bah, pareil, tu t'y rends et tu proposes ton questionnaire. En tout cas que cette vidéo t'aura été utile. Dis-moi si toi tu as déjà fait une étude de marché et si tu n'en as pas fait une, est-ce que cette vidéo t'a été utile? Je te dis à très bientôt pour la 3e vidéo qui sera ton offre. Au revoir.